Bien, nous allons poursuivre notre étude sur le livre du Deutéronome, chapitre 5. Deutéronome, chapitre 5. Mais avant de voir notre passage, j'ai une petite question à vous poser. Pourquoi, vous répondez pour vous, pourquoi selon vous, vous devez obéir à Dieu? Pourquoi pensez-vous devoir obéir à Dieu? Alors peut-être que vous êtes comme certains qui pourraient dire par crainte de Dieu. Alors, crainte dans le mauvais sens comme crainte dans le bon sens du terme. Peut-être que vous pourriez dire je dois lui obéir parce que il m'aime. Donc en retour, je veux lui obéir. Peut-être que vous vous dites je pense que je dois lui obéir parce qu'il me demande de lui obéir. Mais peut-être que si la principale raison ou la principale réponse à la question pourquoi devons-nous obéir à Dieu serait tout simplement parce qu'il nous a sauvés. Parce qu'il nous a sauvés, nous devons lui obéir. Et si on obéit à Dieu, ça veut dire que nous allons aimer Dieu. Et c'est plus facile d'obéir à quelqu'un que nous aimons plutôt que d'obéir à quelqu'un que nous n'aimons pas, n'est-ce pas? Je n'ai rien à vous apprendre là-dessus. Et ça, on voit ça dans tous les domaines, que ce soit dans la famille, au travail, chez les voisins. On n'a pas envie d'obéir forcément à son patron si on ne l'aime pas et si en plus lui ne nous aime pas. C'est difficile. Mais la hiérarchie fait en sorte que je suis quand même obligé de faire ce qu'il me demande. Voilà. Mais c'est quand même plus facile d'obéir à quelqu'un qui nous aime. Et pourquoi il nous aime? Ça, par contre, je ne répondrai pas à cette question, parce que je ne sais pas pourquoi Dieu m'aime, je ne sais pas pourquoi Dieu m'a sauvé, mais je sais qu'il l'a fait. Et ça, c'est une certitude. Donc, peut-être que la principale raison à la question pourquoi devons-nous obéir à Dieu serait certainement de dire parce qu'il nous a sauvés en Jésus-Christ. Alors, ce matin, je voudrais continuer avec Deutéronome, mais finir avec ce thème, cette idée, cette vérité que Dieu seul doit être aimé, adoré, prié. Nous avons vu la semaine dernière, nous l'avons vu la semaine d'avant. Tu n'auras pas d'autre image taillée devant moi, tu n'auras pas d'autre Dieu. Donc, ce matin, je vais conclure ces trois prédications avec un titre que j'ai donné à mon message qui revient à dire, c'est un peu le résumé des trois. La première place revient à Dieu. La première place revient à Dieu. Alors pour ceux qui ne nous ont pas suivis, ceux qui n'étaient pas là avant, la première place, ce n'est pas, si vous êtes marié, votre conjoint. La première place, ce n'est pas vos enfants. La première place, c'est Dieu, votre conjoint, vos enfants, vos parents. Les autres choses peuvent venir juste après, mais la première place doit être Dieu. Et si vous donnez la première place à Dieu, croyez-moi, tout le reste va venir, va suivre. On le chante ce cantique. L'apôtre Paul, Jésus nous dit en Matthieu, cherchez d'abord le royaume de Dieu. C'est-à-dire, mettez à la première place cette recherche de Dieu, la volonté de Dieu. Et toutes ces autres choses dont vous avez besoin, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu. Donc, donnez-moi premièrement la première place dans votre vie, dans votre cœur, dans la vie de tous les jours. Matthieu chapitre 1, verset 21. Alors, si vous êtes rapide pour chercher, prenez simplement des notes, je vais vous lire ces versets que vous connaissez. Matthieu 1, 21.
nous dit, elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, qui veut dire sauveur, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Okay? Ensuite, Paul affirme en 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous a été donné de Dieu et que vous n'êtes point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit qui appartiennent à Dieu. Premier passage, tu lui donneras le nom de Jésus, qui veut dire sauveur, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Paul nous dit en Corinthiens que nous ne nous appartenons pas, notre corps, notre esprit appartiennent à Dieu. Okay? Un peu plus loin, en Romains, Paul dira encore en Romains chapitre 14, versets 7 et 9. Et j'aime beaucoup ce passage, ce sera presque le passage principal, pardon. Je n'ai pas de cheveux sur la langue, mais j'ai l'impression qu'il pousse en ce moment-là. Le passage principal qui pourrait résumer cette prédication, celle de la semaine dernière et celle de la semaine d'avant. Paul, il dit, en effet, aucun de nous ne vit pour soi-même et aucun de nous ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car c'est pour cela que Christ est mort et qu'il est ressuscité et qu'il a repris la vie afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Pourquoi devons-nous laisser la première place à Dieu? On a tout le résumé dans ces 3 versets-là. Aucun de nous ne vit pour soi-même. Aucun ne meurt pour soi-même. Que nous vivions, que nous mourions, nous vivons ou nous mourrons pour le Seigneur. C'est pour cela que Christ est mort, qu'il est ressuscité, qu'il a repris la vie, afin de dominer sur chacun de ceux qui composent, Matthieu chapitre 1, verset 21, son peuple. David, lui, pouvait dire dans le psaume 100, au verset 3, il disait, sachez que l'Éternel est Dieu. Là-dessus, on n'a pas de souci pour ça. Et il continue, il dit, c'est lui qui nous a fait et non pas nous. Nous sommes son peuple et le troupeau qu'il fait paître. Autrement dit, celui qui peut dire que Jésus est son Seigneur et son Sauveur reconnaît par ses propres paroles qu'il ne s'appartient plus à lui-même. Si vous êtes chrétien, ça fait quoi d'entendre ou de réentendre ou même de savoir que vous ne vous appartenez pas? Hein? Si on peut dire Christ est mon Seigneur et mon Sauveur, en même temps que nous disons ça, consciemment ou inconsciemment, nous sommes obligés de dire je ne m'appartiens pas ou je ne m'appartiens plus. Maintenant, j'appartiens à Christ. Parce que c'est lui qui nous a rachetés par son sang précieux. Le chrétien appartient à Dieu. Voilà pourquoi nous devons l'aimer, lui, et lui laisser la première place, comme on le voit depuis quelques semaines maintenant. Et comme le chant qu'on a passé tout à l'heure, juste pendant les offrandes, j'ai plus toutes les paroles en tête, mais en tant que chrétien, combien de fois nous avons mis de côté Dieu? Combien de fois nous l'avons négligé? Et comme il le chantait, combien de fois on entendait Dieu crier dans le désert que je t'aime toujours malgré le fait que toi, tu m'as oublié. Et il dit, tu ne tiens plus compte de ce que j'ai fait ou de ce que j'étais, mais tu regarderas à ce que je serai ou à ce que je ferai. Notre passage en Deutéronome chapitre 5, nous allons lire les versets 1 à 11. Deutéronome chapitre 5, versets 1 à 11. Moïse appela donc tout Israël et leur dit, écoute Israël,
les statuts et les ordonnances que je prononce aujourd'hui à vos oreilles. Apprenez-les. Prenez garde de les pratiquer. L'Éternel notre Dieu traita alliance avec nous en Horeb. C'est le mont Sinaï, c'est le même endroit. Ce n'est point à nos pères, avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance, mais avec nous qui sommes ici aujourd'hui, tous vivants. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne du milieu du feu. Je me tenais en ce temps-là entre l'Éternel et vous, pour vous rapporter la parole de l'Éternel, car vous eûtes peur du feu, et vous ne voulurent pas monter sur la montagne, et vous avez dit, il dit, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a retiré du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut dans les cieux, de celles qui sont ici-bas sur la terre, ni de celles qui sont dans les eaux en dessous de la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car je suis l'Éternel ton Dieu, un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. Alors notre texte ce matin nous ramène une fois de plus au commandement que Dieu nous a donné. Et si Dieu, par la personne de Moïse, insiste tellement sur ce point, c'est parce que ces commandements sont d'abord pour notre bien. Essayez d'imaginer si en France il n'y avait aucune loi. Les gendarmes auraient beaucoup de travail. Mais imaginez pendant un moment où, dans notre pays, il n'y aurait aucune loi. Chacun fait ce qu'il veut. Est-ce que vous croyez vraiment que ça marcherait? Je pense que ce serait l'anarchie. Et dans ce cas-là, puisqu'il n'y a pas de loi, chacun pourrait faire ce qu'il veut. Je pourrais voler, puisque de toute manière, la loi française ne me l'interdit pas. Je ne cours aucune sanction si je vole, si je tue, si je mens, si je triche. Dieu merci, nous sommes dans un pays où il y a des lois. Est-ce qu'on respecte ou pas, ça c'est autre chose, mais il y a des lois. Et ces lois-là font en sorte que nous pouvons vivre, en tout cas dans un semblant de paix, en sérénité, sans avoir peur de sortir le soir, de se promener, sans avoir peur d'être agressé, parce qu'il y a des lois. Et les commandements de Dieu sont exactement là pour la même chose, pour nous cadrer, pour notre bien, pour adorer Dieu et pour aimer son prochain. Alors comme je vous le dis, les commandements de Dieu sont pour notre bien. Et en même temps, les commandements de Dieu dévoilent l'état de notre cœur. Parce que est-ce qu'on a toujours envie de mettre en pratique, même de connaître les commandements de Dieu? Est-ce qu'on a de la joie de se dire, tiens, ce matin en me levant, je vais faire en sorte, avec l'aide de Dieu, avec la grâce de Dieu, de mettre en pratique les commandements? Qui s'est levé ce matin, ou la semaine dernière, ou un jour en disant, ce matin, je vais faire en sorte que le premier commandement, je le mettrai en pratique toute la journée? Peut-être que ce serait bien de le faire, remarquez. Et de demander par la grâce de Dieu de pouvoir le faire. La loi humaine, si vous préférez, comme j'en ai parlé, la loi française s'occupe avant tout des actes extérieurs. La loi française est là pour les actes extérieurs, pour ce que nous allons faire, de mauvais ou de bon. Alors, seulement l'extérieur, parce que la loi française ne peut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur du cœur. Et c'est peut-être pas plus mal. Par contre, les commandements de Dieu, ou si vous préférez, Dieu voit nos actes, mais voit aussi ce qu'il y a dans notre cœur. Et ça, on ne peut pas le cacher. On peut le cacher aux autres. Et vous savez, même pire, on peut se le cacher à soi-même, mais pas à Dieu.
Et Dieu, d'une manière ou d'une autre, si nous sommes ses enfants, il nous le rappellera, d'une manière ou d'une autre. Les versets 6 à 9 de notre passage. Nous lisons dans ces 4 versets: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a retiré du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut dans les cieux, de celles qui sont ici-bas sur la terre, ni de celles qui sont dans les eaux en dessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Ce passage me fait penser à un autre passage que nous avons lu ensemble dans le psaume 115. Psaume 115, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8, nous lisons: David dit: Non, pas à nous, Éternel, pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta vérité. Pourquoi les nations diraient: Où donc est leur Dieu? Et vous n'avez jamais témoigné avec quelqu'un et cette personne vous dit: Mais il est où ton Dieu quand il y a tant de guerres, tant de massacres, tant de choses mauvaises? David répond, il dit: Notre Dieu, il est dans les cieux et il fait tout ce qui lui plaît. Et il n'a de compte à rendre à personne. Et il continue, il dit: Leurs idoles, ce sont de l'argent, de l'or, un ouvrage fait de main d'homme. Elles ont une bouche, elles ne parlent pas. Elles ont des yeux, ne voient pas. Des oreilles, elles n'entendent pas. Un nez, elles ne sentent pas. Des mains, elles ne touchent pas. Des pieds, elles ne marchent pas. Elles ne rendent aucun son de leur gosier. Et au verset 8, David dit: Ceux qui les font et tous ceux qui s'y confient leur deviendront semblables. Alors ce passage, pendant que je préparais cette prédication, m'a fait penser à une autre histoire vraie que l'on retrouve dans la parole de Dieu. Alors regardez avec moi si vous voulez, 1 Roi, chapitre 18. Peut-être que vous connaissez, et certainement vous connaissez ce passage. On va lire tout le chapitre. On va lire à partir du verset 7. Un Roi, chapitre 18, verset 7 jusqu'au verset, je pense, 39. Et comme Abdias était en chemin, voici Élie les rencontra, et Abdias le reconnut, et il tomba sur son visage, et il dit: Est-ce toi, mon seigneur Élie? Et il lui dit: C'est moi. Va, dis à ton maître: Voici Élie. Et Abdias dit: Quel péché ai-je commis que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab pour me faire mourir? L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Il n'y a point de nation, ni de royaume où mon maître n'est envoyé pour te chercher. Et comme l'on répondait: Il n'y est point, il faisait jurer le royaume et la nation qu'on ne pouvait te trouver. Et maintenant tu dis: Va, dis à ton maître: Voici Élie. Et il arrivera quand je serai parti d'avec toi que l'Esprit de l'Éternel te transportera où je ne serai point. Et j'irai faire mon rapport à Akab, et ne te trouvant point, il me tuera. Or ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que je fis quand Jézabel tuait les prophètes de l'Éternel? Comment j'en cachai 100, 50 dans une caverne et 50 dans une autre, et les y nourris de pain et d'eau. Et maintenant tu dis: Va, dis à ton maître: Voici Élie, mais il me tuera. Mais Élie lui répondit: L'Éternel des armées, devant qui je me tiens, est vivant. Certainement, je me montrerai aujourd'hui à Akab.
Abdias s'en alla donc à la rencontre d'Akab et lui fit son rapport, et Akab vint au-devant d'Élie. Et aussitôt qu'Akab eut vu Élie, il lui dit: Est-ce toi, perturbateur d'Israël? Mais il répondit: Je n'ai point troublé Israël, mais c'est toi et la maison de ton père, en ce que vous avez abandonné les commandements de l'Éternel, et que tu es allé après les Baals, si vous préférez, après d'autres dieux, d'autres idoles. Mais maintenant envoie et fais assembler vers moi, à la montagne du Carmel, tout Israël et les 400, je vais lire avec ça parce que j'ai la lumière qui reflète, je n'arrive pas à lire. J'en étais au verset 19. Maintenant envoie et fais assembler vers moi, à la montagne de Carmel, tout Israël et les 450 prophètes de Baal. 450, hein, et lui est tout seul. Et les 450 prophètes d'Essera, qui mangèrent à la table de Jézabel, donc ça fait 900. Et Akab envoya vers tous les enfants d'Israël et rassembla les prophètes à la montagne de Carmel. Puis Élie s'approcha de tout le peuple et dit: Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez Baal, ou continuez à suivre Baal. Donc Élie est en train de dire au peuple, à ceux qui connaissent Dieu: si Dieu est Dieu, suivez-le. S'il n'est pas Dieu, continuez à suivre les Baals, les idoles. Mais le peuple ne lui répondit pas un mot. Et à votre avis, pourquoi il ne répond pas un seul mot? Parce que le peuple sait très bien qui est le véritable Dieu. Et comme je dis souvent, quand on n'a pas envie de croire, on ne croit pas. On croit ce qu'on a envie de croire, ce qui nous arrange. Verset 22. Alors Élie dit au peuple: Je suis demeuré seul, prophète de l'Éternel, et les prophètes de Baal sont 450 hommes. Qu'on nous donne 2 jeunes taureaux, qu'ils en choisissent un pour eux, qu'ils le dépècent, le mettent sur le bois, mais qu'ils n'y mettent pas le feu. Et je préparerai l'autre taureau, et je le mettrai sur le bois, je n'y mettrai point le feu non plus. Puis, invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Et le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant: C'est très bien, on va faire comme ça. Verset 25. Élie dit au prophète de Baal: Choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le en premier, car vous êtes en plus grand nombre. Donc au total, ils étaient quand même 900. Invoquez le nom de votre Dieu, mais n'y mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna, ils le préparèrent, ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant: Baal, exauce-nous. Mais il n'y eut aucune voix, ni réponse. Et regardez ce qu'il commence à faire. Il sautait autour de l'autel qu'on avait fait. Essayez d'imaginer tous les faux prophètes en train de sauter autour de l'autel sur lequel se trouve le taureau, et ils attendent que Baal mette le feu à l'autel. Et vers midi, Élie se moquait d'eux en disant: Criez à haute voix, parce qu'il est Dieu selon vous. Mais peut-être qu'il pense à quelque chose, ou il a peut-être autre chose à faire. Peut-être est-il en voyage. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'humour d'Élie. Il dira même: mais peut-être qu'il dort. Et si vous criez plus fort, il va se réveiller. Verset 28. Il criait donc à haute voix, et il se faisait des incisions avec des couteaux et des lancettes selon leur coutume, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Et lorsque midi fut passé, et qu'ils eurent fait des prophètes jusqu'au temps où l'on offre l'oblation, sans qu'il n'y eût ni voix, ni réponse, ni aucune apparence qui eût égard à ce qu'il faisait, alors Élie dit à tout le peuple: Approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'approcha de lui, et il prépara l'autel à l'Éternel qui était démoli. Et Élie prit 12 pierres selon le nombre des tribus des enfants de Jacob, auxquelles la parole de l'Éternel avait été adressée, en lui disant: Israël sera ton nom. Et il bâtit de ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Puis il fit autour de l'autel un canal de la capacité des 2 mesures de semence. Et il y rangea le bois, dépeça le taureau et le mit sur le bois.
verset 34, et il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste, donc sur le taureau, sur le bois. Puis il dit, faites-le une seconde fois, et le faire une seconde fois. Et il dit encore, faites-le une troisième fois, et le faire une troisième fois, de sorte que les eaux allaient autour de l'autel, et même il remplit d'eau le canal. Et au temps où l'on offre l'oblation, le prophète Élie s'approcha et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qu'on connaisse aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, et que je suis ton serviteur, et que c'est par ta parole que j'ai fait toutes ces choses. Exauce-moi, Éternel, exauce-moi, et que ce peuple connaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, que c'est toi qui ramènes leur cœur. Alors le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la poussière, absorba l'eau qui était dans le canal, et tout le peuple, voyant cela, tomba sur son visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Quelques 900 faux prophètes, ou si on ne compte même que les 400 de Baal, en train de sauter autour de leur autel avec le taureau, en train de s'ouvrir les veines pour que Baal, que leur Dieu réponde, et qu'il montre à cet homme qui est là tout seul, qui s'appelle Élie, que c'est toi, Baal, le vrai Dieu. Et il ne se passe rien. Pas une voix. Rien. Et Élie se moque. Vous voyez, on trouve de l'humour quand même dans la parole de Dieu. Peut-être qu'il dort. Dieu, peut-être qu'il est en voyage. Criez plus, peut-être qu'il est occupé à autre chose. Et quand il aura fini, peut-être qu'il va venir. Peut-être, peut-être, peut-être. Rien ne se passe. Et pour en rajouter, Élie va dire maintenant, vous allez verser, vous allez complètement inonder l'autel que j'ai préparé. Et je vais prier le véritable Dieu. Et Élie dit, exauce-moi afin qu'il voie que c'est toi, le vrai, seul et unique Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il est exaucé. Et le peuple se tombe sur son visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Pourquoi devons-nous obéir à Dieu et ne l'adorer que lui seul? Parce qu'il est le seul et unique Dieu. Si vous ne le connaissez pas encore comme votre Dieu, vous pouvez le connaître comme votre Dieu. Si vous ne connaissez pas Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, vous pouvez le connaître comme votre Seigneur et Sauveur. Si vous le connaissez mais que vous vous êtes éloigné de Dieu, vous pouvez faire comme le peuple, à tomber à genoux et dire c'est toi qui es le seul vrai Dieu. Et moi je me suis éloigné de toi, j'étais vers d'autres dieux, même si on n'appelle pas comme ça, même si dans notre esprit on se dit, pour moi je crois en Dieu et Dieu existe. Vous savez dire, je crois que Dieu existe et vivre sa vie comme si Dieu n'existait pas, je ne vois pas beaucoup la différence entre celui qui dit, moi je ne crois pas en Dieu. Hein. Vraiment. Et je vais même vous dire quelque chose. Celui qui dit, je ne crois pas en Dieu, le jour où il va mourir, aura moins de compte à rendre à Dieu que celui qui dit, moi je crois en Dieu et qui vit comme si Dieu n'existait pas. Gardez ça dans votre esprit. Hein. Ça c'est sûr et certain. Donc c'est parce qu'il est le seul Dieu véritable, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Nous ne nous appartenons plus, nous sommes son peuple. Et je conclus avec ce dernier passage de Paul qui nous dit en Romains chapitre 14, versets 7 à 9. Romains 14, versets 7 à 9, il dit « En effet, aucun de nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Si vous n'appartenez pas au Seigneur, vous pouvez simplement venir à lui, dans votre chambre, dans votre voiture, où vous voulez, et dire, je ne te connais pas, ou pas bien, mais il paraît que tu peux me sauver, parce que je suis pécheur. Et tu as donné ta vie pour moi sur la croix. Sauve-moi. Et il le fera. Prions.
Père Céleste, nous voulons te remercier parce qu'une fois de plus, tu nous montres combien nous avons besoin de te laisser la première place dans notre vie, dans notre cœur, dans notre esprit. Tu nous dis dans ta parole par Jésus-Christ que nous avons besoin de chercher premièrement ton royaume, ta justice, ta volonté. Et que toutes les autres choses dont nous avons besoin, tu vas toi-même nous les donner. Pardonne-nous à chaque fois que nous avons cherché par nous-mêmes à pourvoir à nos propres besoins et à penser à toi après. Que nos vies soient changées si c'est le cas, Seigneur. Que nous pensions premièrement à toi. Que nous cherchions à vivre pour toi. Ou peut-être à revenir à toi si nous nous sommes éloignés. Je veux vraiment, Seigneur, que tu parles dans les cœurs de chaque personne ici présente, dans le mien, dans tous ceux qui vont écouter ce message. Père, que ton œuvre se poursuive dans nos vies. Et je te prie pour ceux qui ont besoin de ton salut, pour que tu interviennes, tu agisses dans leur vie, Seigneur. Merci pour ton salut en Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Et c'est en ton nom que nous te prions.